And the new Canelo Alvarez est de nouveau champion incontestable dans la catégorie super middleweight. C'est la deuxième fois. Et il rentre dans le cercle très fermé des champions incontestables en super middleweight. Il rejoint Inoue, Usyk et enfin Terence Crawford. Terence Crawford d'ailleurs qu'il va affronter au mois de septembre. Ça y est, c'est officiel. Ça va être à Las Vegas, dans le stade. Je ne sais plus quelle équipe joue là-bas, mais ça va être là-bas. Les Saoudiens, bien entendu, sont à la baguette. Et gros combat en perspective pour le mois de septembre. Même si, comme j'ai dit plusieurs fois, je ne suis pas un grand fan de ces combats où un combattant doit monter de 2-3 catégories pour affronter le champion en place. Mais bon, si c'est ce que le peuple veut, eh ben ce sera comme ça. Mais dans tous les cas, le combat a été très ennuyeux parce que William Skull est venu pour récupérer un chèque, rien de plus. Ce que je peux comprendre aussi, hein. Mais bon, voilà, c'était pas agréable à voir. Je ne vous cache pas que je me suis endormi plusieurs fois. Ceux qui se plaignaient des déplacements justement de Devin Haney hier, je pense qu'ils ont été servis aujourd'hui avec William Skull, parce que c'est encore pire. Non seulement il se déplaçait, mais il engageait encore moins que Devin Haney hier. Et pourtant, il y a un des arbitres qui a trouvé qu'il avait gagné 5 rounds sur les 7. On va savoir pourquoi, mais bon, il y a un juge qui a vu ça comme ça. Personnellement, je crois que c'est 119-108. Je crois que c'est celui-là. Ça me paraît plus correct. Je donne 1 ou 2 rounds éventuellement à Skull, mais ça se limite à ça. Et encore, je suis vraiment très large. Mais dans tous les cas, voilà, Canelo devenu champion incontestable. Il a récupéré sa ceinture que l'IBF, je ne vais pas dire lui a retiré, parce qu'en réalité, il avait le choix. Il aurait pu l'affronter William Skull déjà auparavant. C'est juste qu'il a refusé. Il a préféré prendre un combat qui lui semblait plus lucratif et affronter William Skull là aujourd'hui. Là, il a récupéré la ceinture et là, le combat du mois de septembre sera pour les 4 ceintures en super middleweight. Et là, franchement, on peut pas juger Canelo sur cette performance-là parce que son adversaire était clairement là pour survivre. Rien de plus, rien de moins. Et c'est difficile de dire quoi que ce soit en fait. Mais sinon, il y a eu d'autres combats, comme notamment Bruno Suras contre Jaime Munguia. Et Jaime Munguia a obtenu sa revanche. Il a battu Suras. Et cette fois-ci, c'était un Munguia changé parce qu'il s'entraîne maintenant avec Eddie Reynoso, qui est l'entraîneur de Canelo. Et on a vraiment vu la différence parce que défensivement, il était responsable. Et il était moins patient. Il a plus pris son temps pour détruire Bruno Suras, même s'il n'a pas réussi à l'envoyer au sol, ni même le sonner. Et de l'autre côté, ce que j'ai pas aimé chez Bruno Suras, c'est qu'on aurait dit qu'il a essayé, de reproduire ce qui s'est passé au premier combat. Ça, et il a essayé, il a vu que ça, enfin, même s'il a touché avec sa main droite, hein, mais il n'a pas réussi. Il n'a pas essayé justement de changer de stratégie ou quoi que ce soit. Et pourtant, si vous regardez le combat, les 4 premières rounds, c'était plus ou moins compétitif. Et après, dès l'instant où Jaime Munguia a commencé à mettre le turbo, ça allait que dans un sens. Parce que les coups au corps passaient sans trop de problèmes pour Jaime Munguia. Et une autre chose que j'ai pas aimé, bon, comme j'ai dit, le manque d'ajustement, le fait qu'il ait essayé de reproduire la même chose qu'au premier combat. Et ce que j'ai pas aimé non plus, c'est que dans son coin, il n'y avait pas, lui-même d'ailleurs à l'intérieur du ring, j'ai pas vu un moment où il s'est mis en situation d'urgence, où il s'est dit, il faut que je fasse quelque chose, sinon je vais perdre le combat. Et c'est dommage parce que, comme j'ai dit, les 4 premiers rounds étaient plutôt compétitifs, mais après, ouais, dès l'instant où Jaime Munguia a mis le turbo, ça allait que dans un sens. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas eu d'ajustement ni de moment où il se soit mis en situation d'urgence, parce que le combat aurait pu totalement être différent. Mais bon, que voulez-vous? Après, voilà, je pense qu'il l'a dit lui-même, financièrement, c'est plus la même chose, il a gagné en popularité. Et je pense quand même que malgré sa défaite, il va quand même pouvoir avoir des combats intéressants par la suite. Mais bon, celui qui a gagné va avoir les combats les plus intéressants, qui seront sûrement des combats contre Plant et Munguia et Berlanga, comme il a dit dans l'interview après le combat. Malheureusement, encore une fois, il n'a pas call out Billy. Pourtant, Billy est numéro 1 dans la catégorie. Enfin, dans plusieurs fédérations. Mais bon, c'est dommage en tout cas qu'il n'ait pas call out. Parce que normalement, ça devait être ça le combat. Ça devait être Jaime Munguia contre Billy. Mais bon.
Espérons que Billy passe sous les quais et qu'après les deux soient amenés à combattre. Et enfin, bah, il y a eu Bacolé, hein, je ne vous cache pas que, comme j'ai dit, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais je trouve ça... vous voyez, quand je vous avais dit que, justement, que Flash Jagba ne serait pas un combat facile, personne ne m'écoutait. Oui, tu vas voir, il va l'écraser, c'est cela. Moi, j'ai dit qu'il allait gagner. Hein. J'ai dit dès le départ, mais j'ai aussi dit que ce ne serait pas un combat facile. Et il m'a donné raison, justement. Et j'ai l'impression que beaucoup de gens on confondent courir et juste utiliser des déplacements. Courir, c'est plus ou moins ce qu'a fait William Skull. Il était là pour survivre. À la différence des Flash Jagba qui engageaient avec Bacolé. C'est deux stratégies totalement différentes. Ajagba a essayé de gagner, il a juste fait un ajustement de façon à ne pas se retrouver à courte distance, mais il engageait quand même. William Skull n'engageait pas. Et on a bien vu la frustration de Bacolé quand il s'arrêtait au milieu du ring, qu'il baissait les bras, enfin qu'il essayait de faire en sorte qu'Ajagba engage avec le milieu du ring. Il a vu que ça n'a pas fonctionné. Et c'est dommage en fait, parce que je pense que si il pense uniquement que sa force va à chaque fois le sortir d'affaire, et si c'est son seul argument, il risque de perdre contre d'autres adversaires, même s'il a eu égalité hein, contre F.A. Jagba, mais il risque de perdre contre d'autres adversaires qui n'auront pas sa puissance, qui n'auront pas de puissance ni quoi que ce soit, mais qui vont faire que de le boxer et utiliser des mouvements. Et je pense justement qu'à partir de maintenant, c'est ce que les combattants feront en face de lui. Ils vont se déplacer et utiliser et jabber. Une fois qu'il va arriver à courte distance, parce qu'il est quand même très fort à courte distance, Bacolé, ils vont clincher. Voilà ce qui va se passer. Mais bon, en tout cas, dans l'ensemble, la carte était correcte. Franchement, pour être honnête, je suis plutôt déçu pour l'instant des deux cartes parce qu'il y a eu 0 cas, il n'y a pas eu de... Après, moi, je parle des combats qu'on voulait voir, hein, je ne parle pas des autres combats, mais dans les combats que le public voulait voir, il n'y a pas eu de KO. C'est des combats serrés. Bon, après, ce qui est bien, c'est que il y a quand même eu des combats serrés, il y a quand même eu des combats serrés, ce qui prouve quand même que le matchmaking était plutôt bien fait. Mais d'un autre côté, ça aurait été quand même bien de voir des KO, et on n'en a pas eu ce week-end. Il y a eu quand même des combats qui étaient... c'est pas moins intéressant que d'autres, mais je veux dire que voilà, par exemple, Skull Canelo, voir William Skull ne pas engager, c'était quand même frustrant. C'est quand même frustrant à regarder. Parce que moi, personnellement, les mouvements, c'est pas un truc qui me dérange. Tant que l'adversaire engage, un adversaire qui engage, pour moi, c'est pas un adversaire qui fuit. D'accord? Un adversaire qui fuit, pour moi, c'est un adversaire qui court autour du ring, qui ne veut pas engager, qui cliche à chaque fois dès qu'il sent en danger. Ça, pour moi, c'est fuir. Mais par exemple, ce qu'a fait Ajagba, pour moi, c'est pas fuir. Ça, c'était un ajustement qui s'est avéré payant. Parce que regardez la frustration de Bacola après. Regardez la frustration. Mais bon, en tout cas, voilà. J'espère que Inoue, ce sera mieux. Puisque là, pour l'instant, les cartes, c'était... ouais, ok, sans plus. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.